Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence et de l'intuition et de pourquoi il ne faut absolument pas les opposer. Et d'ailleurs, c'est Einstein himself qui en parlait déjà. Mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs et du stress au travail, notamment pour les grands groupes. Et c'est par ce biais-là en fait que tous les jours ou régulièrement, en tout cas, je vous donne des conseils, des astuces, des exercices pour vous aider en fait à surmonter ou à soulager ces douleurs et ce stress qui peuvent vous pourrir la vie, que ce soit au bureau ou en télétravail, par manque d'ergonomie, par manque d'expérience. Ou par manque en fait de connaissances sur comment faire passer ces douleurs-là justement. Donc pour en revenir à notre intelligence et à notre intuition, pour aller un peu plus loin d'ailleurs, c'est le psychologue Gerd Gigerenzer, j'espère que je le prononce bien, qui souligne en fait que la personne intuitive fera toujours en fait, si vous voulez, la différence dans notre société. Si vous arrivez à combiner en fait ces deux qualités, vous résoudrez les problèmes plus efficacement que les autres. Et surtout, vous prendrez de meilleures décisions. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça vaut le coup d'essayer et de se faire un peu plus confiance. Mais le problème en fait, c'est que dans notre société actuelle, en fait, on oppose souvent le concept de QI et d'intuition. Le QI est rationnel, objectif et analytique, alors que l'intuition, elle, est souvent liée à une dimension non scientifique, limite chamanique. Pourtant, on a tous connu à un moment donné dans ce petit phénomène étrange en fait, dans notre cerveau qui nous aide à faire un choix sans raison particulière. On a fait un choix plutôt qu'un autre uniquement parce qu'on sentait que c'était la bonne décision et putain on l'a vraiment pas regretté ce choix-là. Mais en fait, pas du tout, l'intuition elle n'a rien à voir avec le chamanisme ou la magie, c'est juste en fait, comme le préconisent certains auteurs et notamment Kahneman, nous devons commencer à mieux réfléchir. Et pour mieux réfléchir, en fait, pas besoin de passer des heures ou même des jours à se torturer le cerveau, à prendre une décision sur tel ou tel sujet, où on retourne tous les plans dans toutes les situations possibles et on analyse tout ce qui pourrait se passer ou ne pas se passer en fait. Car souvent on peut le faire très rapidement, il faut juste réussir en fait à se connecter un peu plus avec notre voix intérieure. Et comme disait Einstein, en fait, l'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est son fidèle serviteur. Et je trouve que c'est assez bien dit. Pourtant, en fait, notre société, elle accorde une plus grande valeur à ce serviteur, justement, en oubliant l'importance que peut représenter pour nous, en fait, l'esprit intuitif. Notre but, c'est pas de les opposer, justement, l'un à l'autre, mais au contraire de les faire fonctionner en harmonie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut passer vraiment du phénomène d'intelligence à la sagesse. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais vous donner un exemple. Moi qui suis dans le domaine de la santé, par exemple, prenons un médecin. Ce médecin en fait reçoit un patient qui rentre dans tous les critères classiques de son motif de consultation et pourtant ce médecin en fait va avoir une petite voix qui va lui dire de pousser les examens un petit peu plus loin. Il se dit dans mon interrogatoire, dans mon examen clinique, tout est normal. Mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine. Donc je vais pousser les examens un petit peu plus loin et là, paf, il découvre une tumeur chez son patient par exemple. Combien de gens se sont fait traiter à temps et sauver la vie grâce à ce genre d'intuition ? Je suis sûr que vous en connaissez dans votre entourage et que c'est quelque chose d'assez fréquent et que vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Donc voilà, je pense qu'avec cet exemple, vous avez bien compris un petit peu de quoi il en retourner. Et en fait, c'est en combinant intelligence et intuition que nous pouvons avoir des pressentiments et que l'on peut exécuter au mieux notre travail. L'intuition et le relationnel, en fait, se rendent mutuellement service. Il ne faut pas exclusivement se fier donc à son intuition. Dans ces cas-là, vous vous retrouveriez dans une impasse. De même que si vous ne faites confiance qu'à votre intelligence, vous détruirez un petit peu sa base. Et c'est là où il y a un truc encore super intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été menée dans l'université d'Elizabethtown qui indique qu'en fait 90% des infirmières sont guidées par leur intuition lorsqu'il s'agit de prendre des décisions dans leur travail. En fait, leur intuition leur sert de cadre d'action et elle leur dit ce qui mérite ou leur fait comprendre ce qui mérite, si vous voulez, d'être retenu ou de retenir leur attention et ce qui ne mérite pas de retenir leur attention tout simplement. Donc vous voyez, c'est grâce à cette intuition-là qu'elles arrivent en fait à définir ce cadre et à aller vers telle ou telle chose qui peuvent attirer leur attention ou pas. C'est incroyable, non ? Et d'ailleurs, pour appuyer un petit peu plus là-dessus et citer encore une fois Guy Grunreiser, l'utilisation de l'intelligence et de l'intuition de façon harmonieuse nous donne un avantage dans de nombreuses situations de la vie de tous les jours. Les gens intelligents sont ceux qui écoutent leur intuition, leurs émotions et leurs pressentiments lorsqu'ils apparaissent. En fait, ces sentiments ne doivent pas être rejetés ou invalidés immédiatement. Écouter son intuition est un acte de courage et de confiance en soi. Voilà, j'espère qu'en fait cette vidéo vous aura aidé à oser, à faire un peu plus confiance à votre intuition et à l'utiliser surtout. Et d'ailleurs, le premier signe qui va vous montrer que vous l'utilisez bien, en fait, c'est si vous arrivez à vous abonner à ma chaîne et à liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos expériences sur le sujet. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt.